Cette rentrée parlementaire intervient après des vacances d'été, durant lesquelles les députés ont poursuivi leur travail de proximité avec leurs concitoyens. Pour la République Djibouti, la rentrée vient clore aussi un mois de septembre marqué du sceau d'une diplomatie intensive auprès de l'Assemblée des Nations Unies. Portée par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Marguelé, la voix de notre nation est prise de paix, s'est rangée comme elle a toujours été le cas aux côtés de la solidarité internationale, de la justice, contre la loi du plus fort, des exactions génocidaires perpétrées dans la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. Dans 6 jours, cela fera en effet 2 années que les Palestiniens subissent des actes de crimes de guerre contre des civils, des campagnes de famine orchestrées, des assassinats, bref, des horaires inhérentes à une véritable stratégie d'extermination ou d'exil sans retour qui font fi des multiples initiatives infructueuses, considérant l'accroissement des postures et des actions entreprises par Israël, circonstances qualifiées par tous comme un génocide et une tentative d'extermination flagrante du peuple palestinien. La République de Djibouti, à l'instar de la communauté internationale, a réitéré son aversion du raisonnement du plus fort et a proclamé une fois de plus, par la voix du président de la République, l'attachement à la solution de 2 États et à de la cessation plus vite de la barbarie israélienne contre le peuple de la Palestine. Mesdames et messieurs, cette rentrée, outre la diplomatie nationale et le travail de proximité des députés précédemment évoqué, signale que la 9e législature rentre dans sa seconde et dernière moitié du mandat parlementaire qui a débuté en mars 2023 et prévu pour prendre fin 2028. En application des règlements antérieurs, le renouvellement des organes est effectué et sera rendu opérationnel dès l'entame de cette session. Autre sujet d'enjeu, le renforcement des relations institutionnelles est prévu dans l'agenda parlementaire. En l'occurrence, je porte à votre connaissance que j'ai été saisi d'une correspondance du président du Conseil constitutionnel il y a près de 2 semaines, le 11 septembre dernier, avec pour objet l'éventuelle nécessité d'une réflexion relative au renforcement des organes de contrôle, par exemple l'accroissement du membre du Conseil constitutionnel. Permettez-moi de dire que cette sollicitude du Conseil en charge de l'examen de la constitutionnalité des lois témoigne de la place du premier choix occupé par le Parlement et notre commune adhésion au rôle, mission et prérogative de l'office des législateurs, dont la première et la principale consiste à voter la loi. Après 4 décennies d'existence et 15 ans après la révision, nombre de dispositions contenues dans la Charte fondamentale de 1992 appellent révision et actualisation. Cet encadrement idéal de la vie structurée et institutionnelle, il me semble venu le temps de jeter un regard nouveau. Et cette mission, nous allons nous y atteler avec inclusion, responsabilité et sens aigu des intérêts de notre nation. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, cet état d'esprit est d'autant plus opportun, nécessaire que l'exercice budgétaire se profile pour la 3e fois en cette 9e législature. Outre les activités traditionnelles des législateurs, voter la loi, contrôler l'action gouvernementale, l'examen du projet de loi des finances initiales 2026 constitue une part conséquente dans l'agenda des prochaines semaines. Mais cet exercice est plus accessible aux députés de la 9e législature grâce à l'expérience acquise lors des joutes budgétaires en pareilles circonstances et grâce aux sciences d'information et l'acquisition des compétences organisées par notre institution et des partenaires comme les organes publics compétents dans le domaine des finances publiques. Pour clore mes propos de bienvenue, je vous rappelle le consigne déjà partagé avec vous, ici même, en octobre dernier. S'il est donc de notre rôle d'examiner la politique budgétaire proposée par le gouvernement,
puis de se prononcer sur elle, nos choix budgétaires et les votes conditionnent l'action gouvernementale pour l'année prochaine. Cette prérogative, fondement de tout Parlement, est à la fois vitale pour les institutions et indispensable pour le développement de notre pays. Enfin, je vous recommande de penser à nos concitoyens, bénéficiaires ultimes de nos efforts, le peuple djiboutien, qui pour lui et en son nom, tous les pouvoirs publics, législatifs, exécutifs, concourent chaque jour à servir l'intérêt du service public. Je vous remercie de votre attention.